Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le nom de Yahweh pour tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent en live. Nous sommes très heureux de vous avoir toujours à cette période entre midi et 2. Et nous partageons la parole de Dieu ensemble et nous prions ensemble. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de voir comment nous allons garder la foi jusqu'à ce que Jésus vienne nous trouver dans la foi. Vous connaissez l'histoire de cet homme de la Bible, Siméon. Il est parmi le reste d'Israël, c'est-à-dire ceux qui ont gardé la foi jusqu'à ce que la promesse qui a été faite par Dieu puisse s'exécuter. Alors, je voudrais vous inviter aussi à être parmi les hommes et les femmes de foi, ce que Jésus va trouver à son retour. Parce que la question que le Christ nous a posée dans Luc, le chapitre 18 au verset 8, est d'une grande portée spirituelle, une grande portée pour notre relation avec Dieu. Le Christ a dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question est très importante parce que quand nous écoutons les questions relatives à la foi, ces questions portent sur ce qui va se passer au retour de Jésus ou bien ce qui va se passer lorsque nous serons avec le Christ à son retour. Voyez? Donc, toutes ces questions-là sont bien. Il ne faut pas les écarter, il ne faut pas les ignorer, mais je veux dire qu'aujourd'hui, notre préoccupation serait de chercher à garder la foi avec nous. Puisque quand le Christ va venir, où il va vouloir nous mettre, on sera avec lui. Il a même dit à ses disciples qu'il y a beaucoup de places chez son Père et il va préparer ces places pour nous. Donc nos places sont garanties par Jésus. Mais ce qu'il faut faire pour avoir ces places que Christ a préparées pour nous, c'est ça notre préoccupation dans nos moments de prière et dans les prédications pour que nous puissions être toujours avec Jésus. Pourquoi connaître les choses du futur? Pourquoi connaître les choses du royaume des cieux et ne pas être capable de saisir la réalité d'aujourd'hui? Le Christ veut que la foi soit avec toi tous les jours. Il veut que tu sois dans la foi tous les jours. Il veut que tu vives à la mesure des choses de Dieu tous les jours. Étant à la mesure des choses de Dieu, c'est en ce moment-là que l'on dit que tu as la foi. Et le Christ veut te trouver dans les choses de Dieu tous les jours. Le Christ nous a demandé d'aimer Dieu de tout notre cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ces réalités dont Dieu a parlé. La race humaine veut se carter, l'Église veut se carter de l'amour du prochain. L'Église veut se carter du véritable amour qui doit être manifesté envers Dieu. Et les gens à l'intérieur de l'Église se préoccupent des questions eschatologiques. Les choses les choses concernant les fins dernières. Et quand Jésus va venir, on sera dans tel lieu pendant combien d'années? Et quand
le jugement dernier va venir, on sera où? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec Jésus quand il reviendra? Parce que le Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alors, on se pose la question, comment garder la foi? La réponse, le premier élément, c'est d'aimer Dieu, de tout ton cœur. C'est d'aimer Dieu de toute ta personne. Aimer Dieu de tout ton cœur va t'emmener à chercher Dieu tout d'abord à travers les Écritures, à connaître la parole de Dieu correctement, totalement. Normalement, le chrétien doit lire toute la Bible au moins une fois dans l'année. Hier, j'étais très content lorsque j'étais avec un frère qui a dit que déjà, il a lu la Bible 7 fois et demi. 7 fois et demi dans une année, il lit la Bible au moins 7 fois. Et l'année dernière, il a lu la Bible 7 fois et demi. Je ne veux pas dire que lire la Bible simplement est une caractéristique de la foi. Mais quand tu lis la Bible, tu découvres les pensées la pensée de Dieu. Tu découvres ce que Dieu veut. Puisque tu veux garder la foi, tu veux garder la foi en toi et tu veux que le Christ vienne te trouver dans la foi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas vivre pour que le Christ puisse venir te trouver dans la foi? Voilà pourquoi je dis que cet élément est très important. Il faut que tu lises ta Bible. Et le deuxième élément, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de lire. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, tu ne sais pas comment interpréter, tu ne sais pas comment analyser ce que tu lis, et qu'est-ce que tu vas faire de ta lecture? Donc, la compréhension de la parole de Dieu est très importante. Si tu comprends la parole de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans les discussions vaines. Tu ne vas pas rentrer dans les discussions vaines, les discussions qui ne produisent rien. Donc, en cherchant à comprendre la parole de Dieu, tu vas tenir compte du contexte. Dans un passage, de quoi s'agit-il? Pourquoi Jésus est en train de dire telle chose? La parole de Dieu a toujours un contexte. Quand quelqu'un parle, il parle en fonction d'un contexte. Il ne faudrait jamais laisser le contexte pour faire les discussions vaines. Par exemple, la parole de Dieu, dans un endroit donné, parle de la foi. Et quelqu'un t'amène à parler de l'argent. Et tu vas rentrer dans la discussion avec la personne pour perdre ton temps, pour parler de l'argent, de comment il faut avoir l'argent, comment il faut avoir l'argent à travers la parole de Dieu, comment c'est enseigné. Et tu rentres dans la discussion. Non, il ne faut pas discuter avec les gens qui ne parlent pas en fonction du contexte de la parole de Dieu. Quand quelqu'un parle, il y a toujours un contexte. Quand Dieu nous parle, il y a toujours un contexte. La préoccupation aujourd'hui, depuis le début du 18e chapitre de Luc, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 8, l'enseignement, c'est comment avoir la foi. Et le Christ a mis l'accent sur le fait qu'il doit nous trouver dans la foi quand il va revenir sur la terre. Ou à n'importe quel moment où Dieu veut faire quelque chose avec toi, si tu n'as pas la foi, il ne peut pas réaliser ce qu'il veut faire avec toi. Vous voyez comment Jésus a posé la question à ses disciples après avoir enseigné par rapport à la foi. Et Jésus a dit aux disciples de rentrer dans la barque. Quand les disciples étaient dans la barque, il y avait la mer qui était agitée, les vagues qui étaient soulevées.
Et les disciples avaient peur. Et à la fin, Jésus leur a demandé, où est votre foi? Où est votre foi? Quand le Christ s'est levé pour calmer les vagues, il a posé la question, où est votre foi? La foi vient de l'enseignement qu'on reçoit de Dieu et de la conviction que tu as de Dieu à travers cet enseignement. Si tu as été enseigné que Dieu est tout puissant et que tu maîtrises cet enseignement, tu le gardes dans ton cœur. Quand les épreuves vont se manifester, tu vas faire sortir ta foi par rapport à la toute puissance de Dieu, par rapport à l'enseignement de la toute puissance de Dieu que tu as entendu. Voilà pourquoi je voudrais que nous soyons amenés aujourd'hui dans cette courte méditation à réfléchir sur l'importance de notre foi à présent. Notre foi à présent, jusqu'à ce que soit nous quittons la terre par la mort ou que le Christ vienne nous trouver. Il veut nous voir dans la foi. Et je te pose la question, quel est l'état de ta foi aujourd'hui? Est-ce que les épreuves se sont tellement manifestées que tu n'as plus de foi? Tu ne crois plus que Dieu puisse faire telle chose ou bien telle autre chose pour toi. C'est le niveau que tu as et tu viens à l'église simplement. Non, il faut te réveiller, il faut te remettre en course par rapport à la foi. Il faut te ressaisir. Le Dieu que tu adores, il est tout puissant, il est vivant, il peut agir à n'importe quel moment. Donc, relève-toi et ressaisis-toi et foi en Dieu. Crois en Dieu réellement. Ne te préoccupe pas trop des choses qui vont arriver, mais il faut te remettre dans la foi. Prochainement, on parlera de l'eschatologie, mais dans ce message d'aujourd'hui, je voudrais t'amener par l'Esprit de Dieu à être fort par rapport aux réalités qui se passent actuellement sur la terre. Si tu n'as pas pu tenir que quelqu'un t'a détourné, quelqu'un t'a amené chez un charlatan, et étant chez le charlatan, si Jésus arrive, est-ce que tu vas voir les choses qui vont se passer après? Non. Mais quand tu dis à celui qui veut t'amener chez le charlatan que toi tu es un enfant de Dieu et que le problème que tu as, Jésus peut te délivrer. Dieu a la puissance pour t'aider. Quels que soient les temps difficiles, je reste avec Dieu. J'ai la foi en mon Dieu, j'ai la foi dans mon Sauveur. Il a fait de grandes choses dans les temps bibliques. Il peut faire encore aujourd'hui. Je garde cette même foi comme Josué qui a gardé la foi pendant tout son parcours de son service qu'il a rendu à l'Éternel. C'est de cela que je veux parler. Donc pour garder ta foi, il faut t'approcher de la parole de Dieu. Il faut prier personnellement et avec des groupes de prière qui ont l'intention de prier pour que la puissance de Dieu se manifeste. N'oublie pas, je t'ai dit qu'il faut aimer ton prochain. Il faut aimer ton prochain si tu veux garder la foi tous les jours. Voilà l'essentiel. La pensée, c'est que tu aies la foi tous les jours et que le Christ te trouve avec ta foi. Alléluia. Il est le Dieu vivant, il peut tout accomplir pour toi. Voilà un message simple. Un message simple, mais qui est puissant selon Dieu. La foi que tu dois avoir partout où tu dois passer. Donc, nous allons prier ensemble. Ce message a besoin de prière. Je ne sais pas par quoi tu passes actuellement. Dans ta vie chrétienne, quelles sont les épreuves que tu as eues, les tentations et autres. Nous allons prier afin que Dieu puisse te soutenir. Donc, n'oublie pas le principe,
c'est que tu aies la foi en Dieu tous les jours. Dans chaque circonstance, il faut être rassuré que ton Dieu est vivant. Alléluia. Et qu'il va agir pour toi. Nous prions. Voilà, prions pour que nous ayons la force de lire la Bible et de la comprendre. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons à toi. Nous voulons crier à toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu éloignes de nous la paresse de la lecture de la Bible. Puisque ce que tu veux nous dire, c'est le livre qui accompagne notre vie sur la terre. C'est la notice de notre existence. C'est vers cela que nous devons nous tourner pour bien comprendre notre Créateur, pour bien comprendre notre Sauveur. Oh Yahweh, permets-moi de m'approcher réellement de la Bible, d'avoir la Bible sous mes yeux, d'avoir ta parole sous mes yeux. Donne-moi l'intelligence venant de ta part pour que je puisse comprendre ta parole. Quand je viens à l'église, que ta parole est prêchée, il faut que je la saisisse réellement à partir du passage qui a été indiqué et qui a été prêché. Je dois être en mesure de faire le lien avec le reste de ta parole, avec le reste de la Bible, afin que je me retrouve réellement, que ma vie soit soutenue par la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore lu la Bible et que je traite avec la personne doit se retrouver dans les principes de la Bible. Elle va dire, mais pourquoi tu te comportes de cette manière? C'est la Bible qui m'a été enseignée. C'est la Bible que j'ai retenue dans mon esprit, dans mon cœur et dans toute ma vie. Voilà pourquoi je me comporte de cette manière. Yahweh, permets-moi de m'éloigner des vaines discussions, des discussions qui ne servent à rien. Discuter sur de simples mots utilisés par les différentes religions. Mais je vais aller au centre, la centralité du Christ, la vie avec Jésus-Christ. Je parle de la foi aujourd'hui. Éternel, merci de ce que tu fais de moi un homme de prière. Tu me permets de rester en communion avec toi dans la prière, que je ne manque jamais de prier chaque jour. Il ne faudrait pas que je manque mes moments de prière. Je rate mes moments de prière. Je veux le feu du Saint-Esprit sur moi tous les jours. Je veux que la puissance de Dieu soit sur moi tous les jours. Et je veux développer la prière personnelle et la prière avec d'autres groupes de prière bien intentionnés qui veulent voir le royaume, le règne de Dieu se manifester sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth, merci de ce que tu me donnes la puissance de la prière. Je cherche à rentrer dans les groupes de prière et je cherche à faire ma prière personnellement, partout où je passe. Même si je me déplace dans une autre ville, je rejoins les vrais groupes de prière qui sont basés sur la parole de Dieu, qui sont basés sur l'enseignement de la Bible. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, je prie afin que tu me donnes d'aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain. Je ne suis pas le seul sur la terre. Je dois respecter le droit d'autrui. Oh Yahweh, donne-moi cette force. Il ne faudrait pas que je me juge personnellement et je vois que je suis saint, j'ai fait telle chose, donc ça suffit. Mais je dois considérer mon prochain qui a besoin aussi de jouir d'un droit, il a besoin de jouir de quelque chose que moi je partage et qui doit être partagé communément. Je ne dois pas occuper la place, moi seul, réservée à une communauté de personnes. Oh Dieu, donne-moi de me tenir devant toi de cette manière. La considération de mon voisin, la considération du prochain, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, merci
de ce que tu me donnes, de ne pas juger les gens n'importe comment, mais de les aider. Je ne suis pas là pour juger mon prochain, mais tu me donnes d'aider mon prochain, de l'aider au nom de Jésus-Christ, afin qu'il grandisse. Yahweh, je me remets entre tes mains et que ta gloire couvre la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Les messages passent toujours sur Facebook et vous pouvez aller sur la page de Dr Coutouin Claver sur Facebook et sur YouTube, c'est Claver Coutouin. En saisissant les mots Claver Coutouin, ce nom, vous avez directement accès à tous les messages. Et vous pouvez aussi encourager ce ministère. Voici les contacts qui sont donnés, Orange Money, partout où vous trouvez, que ce soit au Sénégal, par-ci. Vous avez le 225 07 74 05 22, toujours le 225 49 32 68 73, toujours le 225 06 99 80 25, toujours le 225 40 64 16 06. Que Dieu vous bénisse. Et demain, vous aurez encore part à un autre message. Ces moments, nous les voulons puissants. Nous ne voulons pas nous perdre dans de longs messages et dans de longues études, mais nous voulons que vous ayez la foi avec Dieu tous les jours. Donc, vous pouvez appeler ce moment en général la foi tous les jours avec Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Appelez-moi aussi sur ces numéros. Je vais répondre à vos questions, à vos préoccupations. Que Dieu soit avec vous. Merci bien.